Décembre 1906. L'hiver était arrivé sur le logis de la Claretière. Chaque matin, une fine gelée blanchissait les prés. La fumée montait doucement des cheminées. Pourtant, au logis, personne ne songeait au repos. La Saint-Nicolas approchait. Comme chaque année, tout Faleron attendait cette fête. Dès les premiers jours de décembre, Antoine s'était lancé dans les préparatifs avec un enthousiasme débordant. « Cette année, annonça-t-il fièrement, la Claretière sera visible depuis Chaland. » Depuis plusieurs semaines, il construisait dans la grange une immense étoile destinée à survoler la cour du domaine. Selon ses calculs très personnels, elle devait monter et descendre grâce à un ingénieux système de cordes et de poulies. Selon Bastien, c'était une catastrophe annoncée. Pendant ce temps, Évelyne de Belleville s'occupait d'un projet bien différent. Chaque matin, elle partait dans les coteaux avec Élise. Toutes deux ramassaient de la mousse fraîche, du houx chargé de baies rouges et de longues branches de fragonnette. Peu à peu, dans la chapelle du domaine, naquit une magnifique crèche. Sans que personne ne le remarque vraiment, Évelyne semblait avoir retrouvé une douceur nouvelle. Elle souriait davantage. Car depuis plusieurs semaines, elle pensait beaucoup à Gaspard de Valmont, le monégasque, le seul homme qui ait jamais réussi à la faire douter de ses certitudes. Pendant ce temps, dans les cuisines, Marguerite régnait sur un véritable royaume de parfums. Cannelle, orange, miel, pain d'épices, confiture de Noël. Le logis entier embaumait les fêtes. Avec l'aide d'Élise, elle remplissait de petits paniers destinés aux anciens de la commune. Un après-midi entier fut consacré à leur distribution. Partout où elle passait, les portes s'ouvraient, les sourires apparaissaient, et les vieux habitants de Faleron murmuraient « La Claretière n'oublie jamais personne ». Le soir venu, un immense sapin fut dressé dans le grand salon. Il touchait presque le plafond. Des dizaines de bougies y furent installées. Leurs flammes scintillaient comme des étoiles. La plus grande animation eut lieu le soir du 6 décembre. Toute la commune se rassembla au logis. Antoine apparut déguisé en Saint-Nicolas. Sa barbe de coton était de travers. Son manteau trop court et son âne refusait obstinément d'avancer. Les enfants éclatèrent de rire. Puis vint le grand moment. L'inauguration de l'étoile volante. Antoine tira sur une corde. L'étoile monta. 1 seconde, 2 secondes. Puis, la corde céda. L'étoile traversa la cour, renversa 3 bottes de paille et termina sa course dans le bassin. Un immense éclat de rire parcourut l'assemblée. Même le comte Armand sourit, longtemps. Puis la procession s'organisa, à la lueur des lanternes. Les habitants avancèrent vers la chapelle. La crèche d'Évelyne y brillait doucement. Le silence se fit, et chacun comprit que Noël approchait. Un Noël qui, sans que personne ne le sache encore, allait changer bien des destinées.